Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais faire un point sur l'aspiration et je vais prendre comme exemple mon gros aspirateur Robland. Il y a quelques temps de ça, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais du fait que au bout du tuyau, il y avait très peu d'aspiration. Je vais revenir sur ce point-là, mais avant tout, commençons par le début. C'est un 750 watts, c'est-à-dire un cheval. Il en existe des beaucoup plus puissants, mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on peut attendre d'un aspirateur de cette puissance. Généralement, quand on les achète neufs, ils sont livrés avec un tuyau flexible, comme celui-ci, et en gros, il fait 2 mètres. Et c'est pas un hasard. En réalité, un cheval, c'est pas très puissant pour un diamètre de 100. L'intérêt d'avoir un aspirateur comme celui-ci, c'est de pouvoir aspirer les copeaux ou la poussière qui sortent de certaines machines, comme la raboteuse des gauchisseuses, ma ponceuse calibreuse, éventuellement une scie à ruban. Mais très sincèrement, je trouve que sur le modèle que j'ai, en tout cas, les petites scies à ruban, je ne vais pas pouvoir débiter beaucoup de bois dessus et elle coupe pas super droit justement parce que c'est une petite scie à ruban. La lame, le ruban, entraîne la poussière vers le bas. Donc en réalité, c'est pas la machine qui va faire le plus de poussière. Si je fais la somme de tout ça, il n'y a que 2 machines qui ont besoin d'une aspiration avec un tuyau de 100. C'est donc la raboteuse des gauchisseuses qui, elle, envoie beaucoup de copeaux et de la poussière. Sans un aspirateur comme ça, c'est pas possible. Et la ponceuse calibreuse qui fait beaucoup de petites poussières fines. En revanche, si vous avez besoin d'un système de tuyaux qui arrive à chacune de vos machines, d'abord il faut répertorier celles qui vont être reliées et acheter en adéquation le bon aspirateur qui va vous permettre d'aspirer correctement tout ça. Ensuite, achetez les tuyaux qui vont bien, sans fuite. Ne mettez pas des angles à 90 degrés, mais si vous avez besoin de faire un angle à 90 degrés, prenez-en 2 de 45 degrés. Il faut limiter les angles au maximum pour limiter la perte d'aspiration et aussi éviter qu'il y ait des bouchons qui se créent. Si vous avez besoin de faire des bifurcations, ne prenez pas des T, mais des Y. Et bien sûr, il faut les orienter correctement, c'est-à-dire dans ce sens-là, les machines sont par là et l'aspirateur là. Et vous pouvez terminer l'arrivée du tuyau sur votre machine avec du flexible. Plus court il sera, mieux ce sera, parce que le flexible fait perdre de l'aspiration. Vous voyez, le tuyau flexible, il n'est pas lisse à l'extérieur et il ne l'est pas non plus à l'intérieur. Enfin, certains sont mieux faits que d'autres, ils sont beaucoup plus rigides et ils sont beaucoup plus lisses à l'intérieur. Mais l'air, c'est un flux qui va droit. Et s'il se cogne sur les parois, parce qu'il y aura des angles, ce ne sera pas bien lisse, eh ben, il va perdre de sa vitesse. Vous le savez peut-être déjà, normalement, un aspirateur comme ça ne doit pas être dans votre atelier. Ça doit être à l'extérieur de votre atelier. Ce type de sac laisse passer les fines particules. En réalité, c'est fait pour, il faut qu'il respire. Et très vite, il est chargé de ce genre de particules-là qui sont justement les plus nocives. Il n'est pas fait pour être monté sur un réseau de tuyauterie d'aspiration comme je l'avais fait précédemment et comme je l'ai refait à nouveau. Là, j'ai mis des tuyaux en métal. Mais en réalité, ils sont, je dirais même, pires que les précédents. Parce que les précédents, en PVC, si je les avais collés les uns aux autres, ça aurait été parfaitement hermétique. C'est du tube d'évacuation des eaux usées, donc forcément, ça doit être hermétique. Ça, là, c'est plein de fuites au niveau de l'emboîtement, au niveau des joints de serrage, au niveau des guillotines, là, celles que j'ai faites ont moins de fuites que celles-là. Elles n'étaient pas parfaites, hein, c'est clair. C'est vraiment pas la peine de dépenser de l'argent pour acheter des choses aussi mal faites. Et la seule chose qu'il faudra faire avec les tuyaux PVC, c'est d'enrouler un fil de métal qui soit bien en contact avec le plastique. Un fil électrique dénudé, par exemple, vous le reliez à la prise terre de votre tableau électrique. Au cas où, avec le frottement, il y ait de l'électricité statique qui se forme, le risque d'explosion sera évité. Une atmosphère qui est saturée en petites particules, comme ce que rejette cet aspirateur, et une étincelle peuvent créer une explosion. Et c'est pas un petit pétard, c'est vraiment une grosse explosion, hein. Vous risquez votre vie là-dessus. Mais pour ça, il faut aussi que l'air soit extrêmement sec. Je sais déjà qu'en étant dans une cave, le risque est vraiment nul. Mais
quand même. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas jouer à la roulette russe, donc il vaut mieux s'assurer de ne pas jouer avec ces risques-là. Il m'a fallu pas mal de temps, beaucoup de discussions avec des professionnels et des non-professionnels pour comprendre qu'en fait, avec cet aspirateur, on ne pouvait pas espérer grand-chose d'autre que ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire un tuyau flexible ou pas. Bon, c'est plus pratique d'avoir un tuyau flexible de 2 mètres. Je vais m'en servir de façon très simple, de machine en machine, et je vais pas m'arrêter là pour cet aspirateur parce que j'ai une solution pour me débarrasser des particules qui s'échappent de ce sac. Il existe sur le marché des grosses cartouches, c'est en fait des énormes filtres qu'on peut mettre ici. Ils sont rigides, ils prennent de la place, bon autant que ce sac quand il est déployé. Ils n'enlèvent pas à 100% toutes les particules et ils coûtent super cher et vous allez devoir les changer, donc c'est pas un achat unique, c'est des remplacements à venir. Moi j'ai une solution, je vais complètement le démonter et le transformer pour qu'il ne laisse plus passer une seule particule à l'intérieur de mon atelier. La suite au prochain numéro. À bientôt.